Bonjour, ceci est une vidéo bonus qui vous montre comment paramétrer la partie Gmail qui en fait n'est pas simple. J'ai aucune idée de pourquoi c'est assez complexe comme ça, mais je vous montre. Quand vous l'aurez fait une fois, ce sera bon, vous n'aurez plus à le refaire plusieurs fois. Je vais vous montrer avec un Gmail qui est un peu une adresse secondaire et on va dire un peu une adresse poubelle, et comme ça je vais pouvoir refaire le processus depuis le début. Donc si vous avez un module comme ça dans votre scénario Make qui présente Gmail comme ceci, si je clique dessus, voilà, donc là vous devrez choisir un compte. Donc c'est ce que vous faites, vous cliquez dessus comme ceci. Alors bon, moi je suis déjà connectée, donc évidemment là j'ai pas besoin de le faire, mais quand vous le faites, vous devrez aller choisir votre connexion, quel mail vous allez connecter. Alors la première chose que vous devez faire, je vous mettrai le lien quelque part, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à cliquer dessus, mais le voici, c'est sur Google Cloud. Donc lorsque vous aurez cliqué sur le lien, vous arriverez ici. Moi j'ai ceci pour parce que c'est ma première connexion avec ce mail. Alors vous l'aurez peut-être pas, mais en tout cas voilà ce qui se passe. Donc si vous l'avez, et bien vous, bien sûr vous vérifiez votre pays de résidence, vous cliquez ici pour accepter les conditions, et ici vous cliquez si vous êtes d'accord pour les mises à jour des mails. Donc voilà, une sorte de newsletter, de l'actualité, etc. Bon, moi je ne le fais pas, j'accepte et je continue, et voilà, c'est parti. Donc alors vous allez suivre exactement la même procédure, étape par étape, je vous montre tout, et puis vous verrez que ça va bien se passer. Oui, si jamais vous voulez créer un nouveau compte ou connecter un nouveau, vous le faites en haut à droite et vous connectez le bon compte. D'accord? Donc moi je suis sur celui que je veux connecter, donc ça c'est fait. Alors, vous allez ici pour créer un nouveau projet. Sélectionnez un projet parce que ça peut être des projets existants. Et ici, vous avez nouveau projet. Bon, moi j'en ai pas ici de déjà fait, hein, d'accord? Ça apparaît ici. Mais là, en l'occurrence, on veut un nouveau projet. On clique dessus. Voilà. Alors, on va lui donner un nom. Bon, alors là, peu importe, hein, c'est pour montrer. Donc, on va mettre test connexion. Test connexion Gmail. Voilà. Voilà. Bon, là, ça, c'est pas important. Créer. Et nous allons voir, voilà, c'est en train de se créer. Nous allons voir donc qu'il apparaît dans quelques secondes. Voilà, sélectionner un projet. Bon, là, il n'y en a qu'un en l'occurrence, hein, mais c'est pas grave. Donc, on va le sélectionner. Et alors, voilà, il est là, test connexion Gmail, d'accord? Ensuite, donc pour autoriser cette connexion avec Make, on va aller sur API et services ici tout en haut. Ensuite, donc on laisse cette fenêtre apparaître, on glisse jusqu'à bibliothèque. Si vous l'avez en anglais, ça doit être library. Voilà. Ensuite, nous allons choisir donc l'appli qu'il faut, qui est Gmail. Je la tape parce que ça va plus vite pour trouver. Voilà, et c'est celle-ci. On clique dessus. OK. Et nous allons l'activer. Bouton bleu ou Enable en anglais. On active. Ça prend encore quelques secondes. On attend. Voilà, très bien. Alors ici, on va sur OAuth eScreen, ou voilà, écran de consentement OAuth. Voilà, on attend encore un peu. Là, on type externe, on clique externe, créer, tout simplement. Voilà, là, il va y avoir quelques petits champs à remplir, mais rien d'affolant. Donc moi, le nom de l'application, bon, ça c'est comme c'est un test, de toute façon, c'est pas important. Je mets quand même Make. Le mail, alors moi je mets le mien qui est donc celui avec lequel je suis connectée, c'est bien celui-ci. Je descends et je vais ajouter ici le domaine. Alors,
domaine autorisé, je tape www.integromat qui est l'ancien nom de Make, d'accord, integromat.com, et je remets à nouveau mon mail. Alors je vais copier-coller, ça ira plus vite. Ah, je peux pas, ok, c'est pas grave. Donc atomicmouse.bonjour@gmail.com. Voilà, ça je vais fermer. Non valide. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors voyons. Ok, pardon, il ne faut pas mettre le W, vous mettez juste integromat.com comme ça, d'accord? Et là, ça fonctionne. On arrive sur la fenêtre suivante. Alors, donc ici, on va ajouter des champs d'application ou scopes en anglais. On y va, ça c'est pour les autorisations particulières par rapport à Gmail. Donc là, on saisit Gmail pour être sûr qu'il est concerné. Gmail et tout ce qui est en rapport avec Gmail ressort. Donc ici, vous allez cocher. Alors, donc là, la même chose que moi. Celui-ci, .com, modify, compose. Ensuite, celui-ci, read only, lire seulement. Ensuite, metadata et Gmail insert, insertion de Gmail. Petite flèche ici pour faire les petits choix suivants. Gmail send, donc envoyer, Gmail la base et mettre à jour. Voilà. Donc ils apparaissent ici, ok? Voilà, tout est précisé. Voilà, tout est là, d'accord? Simplement vous enregistrez et continuez ici. On ajoute des utilisateurs, donc vous remettez le même mail que vous utilisez depuis le début pour ce compte, ok? Toujours le même. Hop. Je vérifie, voilà, ajouter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Utilisateur test, oui, d'accord. Quand l'état de publication est défini sur test, oui, j'ai compris. Ah, ok. Voilà, et enregistrer et continuer. Alors, une chose très importante que j'ai oublié de vous dire. Alors déjà, il faut que vous sachiez que vous utilisiez votre mail principal. Même si vous voulez utiliser un mail secondaire, vous utilisez votre mail principal, c'est-à-dire aussi que vous vous connectez avec votre Gmail principal. Et ensuite, si vous avez un mail secondaire, vous êtes donc dans cette partie-là. Et là, c'est juste après, voilà. Et ici, en fait, vous allez ajouter un utilisateur qui sera votre mail secondaire. Donc, je répète, en cas de mail secondaire avec votre enregistrement en mail principal, vous l'ajoutez ici et vous sauvegardez. Voilà. C'est très important, donc il faut que vous le sachiez. Bien, on défile et on revient au tableau de bord. Voilà, on a créé le consentement d'authentification, d'accord? Maintenant, donc c'est dans cette partie-là. Maintenant, nous revenons dans les identifiants ou en anglais credentials. Voilà. Créer des identifiants. On clique, on va sur ID client OAuth, ok. Donc le type d'application, vous mettez application web, ensuite vous remettez, ce sera Make, donc Integromat, l'ancien nom, ok. Alors ici, il faut ajouter une URL très précise, donc https www, cette fois on met Integromat, toujours l'ancien nom, attention, .com, ensuite, alors, O, comme ceci, host, /cb, /google, restrict, je vais vérifier que c'est bien ça, donc c'est restricted, et ensuite ajouter, ici on clique. Maintenant nous ajoutons également le nouveau nom, https
www.make cette fois .com. Créer. Voilà. Alors ici, voilà, il nous dit que la clé d'authentification a été créée. Donc vous allez avoir besoin de ces clés secrètes, ces deux-là, d'accord, il faut copier-coller, pour mettre dans Make. Alors, donc si on revient dans Make, lorsqu'on veut connecter à Gmail, moi j'ai donc un compte, un autre, donc imaginons que je veuille ajouter celui que je viens de vous montrer. Donc là, bon, là c'est pas important, hein. Qu'est-ce que je vais mettre comme nom? Alors ici, vous choisissez ceci, montrer les paramètres avancés, et ici vous allez mettre la clé client ID et client secret que vous avez créé ici et ici. Ok, alors c'est-à-dire là je prends, je copie-colle, je copie ID client ici, c'est très simple, vous voyez, il suffit de suivre. Ensuite, code secret du client, copier, coller ici. Ici, vous faites sign in avec Google ou sign up, enfin voilà, vous cliquez là-dessus. Donc là, il va y avoir la connexion avec votre Gmail. Donc moi, c'est donc, voilà, pour accéder à l'application. Donc moi, je sélectionne celui que j'ai enregistré qui est, voilà. Alors, ah oui, alors attendez. Donc là, si vous avez ceci qui apparaît, n'a pas vérifié l'app, c'est pas grave, vous mettez continuer. Voilà, et ensuite, eh bien, vous vous connectez avec donc ce compte que vous venez d'enregistrer. Et puis là, eh bien, vous aurez les explications que je vous donne qui s'adaptent à chaque scénario dans Gmail. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui vous a bien montré comment connecter votre Gmail avec Make. Vous voyez que c'est quand même pas très simple. Par contre, vous avez à ne le faire qu'une fois. Pour le mail, si vous l'utilisez tout le temps, ben, ce sera, voilà, vous n'aurez pas à le refaire. Voilà, et bien j'espère que ça vous sera utile, et puis ben moi je vous dis à dans une prochaine vidéo.